Kezako. Kezako quoi? Kesapelario, Kezako. Non, Kezako, le Creative Commons. Alors, le Creative Commons, c'est une licence. Alors, ouais. Contrairement c'est pour payer Windows. Voilà, ce n'est pas non plus un truc qui te permet de servir des boissons dans un établissement public. Parce que dans ce cas, ça, c'est la licence 4. Ouais. C'est en fait une propriété et une gestion des droits autour d'un fichier. Oui, je sais, ça paraît compliqué, vous avez déjà mal à la tête, mais en fait, justement, c'est là pour simplifier. Parce que à l'heure actuelle, toi, tu crées quelque chose. Tu crées une émission, par exemple. Oui. Elle t'appartient, tu en es l'ayant droit. Si quelqu'un décide de la réutiliser, il n'a pas le droit, sauf si tu as un accord financier avec lui. Et non, monsieur, bon. Sauf si tu as un accord financier avec lui. Et si tu as un accord financier avec lui, du coup, tu gagnes des sous grâce à ça. Ouais, c'est le principe d'un accord financier. Voilà. Mais si quelqu'un utilise ton travail, tu peux lui faire un procès. Ouais. Si t'as pas demandé avant. Ouais. Ok. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où beaucoup de choses peuvent être partagées entre plusieurs personnes. Et que grâce à Internet. Et que avoir à chaque fois de la paperasse à faire pour donner le droit d'utiliser quelque chose, c'est pourri. D'accord ? Ouais. Moi, par exemple, c'est l'émission Le Tuto Show. S'il y a des gens qui veulent s'amuser à faire un jour un remix sur une musique techno de tous mes tics de langage, qui sont nombreux, moi, je m'en fous. Ils peuvent y aller. Ouais. D'accord ? Ils se font plaisir. Et je vais pas, ils vont pas avoir à me demander à tous. Enfin, ils vont pas tous avoir à me demander à moi, putain c'est compliqué, de leur faire un papier pour les autoriser. Ouais. Parce que ça gâche aussi la surprise de trouver ça un jour. Bref. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont dit mais on peut faire un... Qui ça, il les gens, l'humanité. On s'est dit un jour, mais c'est complètement con, on pourrait avoir un truc où je dis, voilà, mon fichier, si t'en fais ce que t'en veux, t'en fais ce que t'en veux. Voilà. Et moi, je m'en fous. Voilà. Le problème, c'est que c'est un peu trop large. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a une licence, effectivement, qu'ils appellent comme ça. Do what the fuck you want with it. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la licence rien à branler en français. Ouais, mais... C'est faites ce que vous voulez, j'en ai rien à branler. Elle est pas très... Pour moi, ma licence préférée, c'est la beer license. Oui, tu dois payer ce que vous voulez, mais vous me payez une bière si vous le touchez mon travail. Et la licence Creative Commons, en fait, il y en a 6 des licences qui sont basées sur une combinaison de 3 trucs. Enfin, 4 trucs, techniquement. Alors, l'attribution. L'attribution, c'est... tu peux utiliser mon truc tant que tu veux, mais tu dis qu'à la base, c'est moi qui l'ai fait. Que le matériau de base, c'est chez moi. C'est comme à la fin d'un générique, d'accord ? Enfin, dans un générique, à la fin d'un film, où tu as la liste des musiques et la liste des acteurs. Là, c'est la liste des acteurs au sens des gens qui t'ont aidé. Voilà, pas forcément les acteurs des gens qui jouent la comédie. Tu as l'absence de modification. C'est-à-dire, tu dis par exemple, je veux que vous puissiez le télécharger, et si vous le mettez dispo au téléchargement pour quelqu'un d'autre à ma place, vous dites que c'est fait par moi, mais vous le modifiez pas. Pas le droit de faire un remix à la con. D'accord. C'est vraiment... Genre, par exemple, tu es un artiste musical, d'accord ? Donc tu fais de la musique, et un musicien. Tu fais un morceau, mais tu dis non, mais moi j'ai pas envie qu'il y ait un petit con qui s'amuse à faire une version techno de la super chanson où je me suis fait chier à la faire et je veux que les gens ils l'écoutent comme ça parce que. Par contre, tu la redistribues comme t'as envie, quoi. C'est ça. Tu peux même faire payer pour ou faire des disques. Voilà. Tu peux faire une compile et faire payer pour la compile. On remercie les voisins qui crient dans le couloir. C'est ça. Mais bon, on va faire comme s'ils étaient pas là. Et donc justement, t'as l'utilisation ou non commerciale. Ah oui. Ça c'est un troisième truc. C'est-à-dire que tu autorises le fait pas le droit. Imaginons que j'ai fait une image, d'accord ? Ouais. Une image, disons, d'un nuage. Ouais. Au hasard. Un nuage avec un petit logo de podcast dessus, c'est genre PodCloud au hasard. Ouais. Bon, ce petit logo, imaginons que je décide de le fournir à tout le monde et c'est gratos, ça représente pas PodCloud, mais c'est un jour, une après-midi, je me faisais chier, j'ai décidé de faire ça et je le mets à dispo de la communauté. Il y a un mec qui décide d'en faire le logo de son entreprise, il est multimilliardaire et il me verse pas un sou, ça me ferait un peu chier. Ouais. D'accord ? Alors que si c'est une petite asso qui décide de faire justement un truc pour aider les gens, gratos, qui se fait pas de thune dessus, dans l'absolu, je vois pas pourquoi j'irais lui demander de la thune. Voilà, c'est ça le pas d'utilisation commerciale. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pas le droit de gagner de l'argent avec.
ils n'ont pas le droit de l'utiliser dans un projet qui est amené à gagner de l'argent. Enfin, qui sert à gagner de l'argent. Ensuite, il n'y a pas de modification et il y a partage dans les mêmes conditions. Alors, partage dans les mêmes conditions, ça veut dire que tu as le droit de le modifier, mais si tu le modifies, tu le repartages dans une licence, idem. C'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai dit... T'es obligé de faire Creative Commons aussi, quoi. Et de la même licence. C'est ça. Et non, tu peux faire une licence plus restrictive, moins restrictive si tu veux. Absolument. Enfin, je crois pas. Hein. Je crois non, parce que sinon t'es bloqué par le... Oui, donc la même licence. Oui. Donc par exemple, si tu dis c'est fait par ça, faut qu'il y ait ton nom à toi aussi et le nom de celui qui avait fait le truc original. Ce qui veut dire aussi que si toi tu viens à le modifier et que tu le redistribues, tu peux pas dire j'autorise que vous fassiez une utilisation commerciale du truc. Oui, parce qu'il y a déjà le travail de l'autre qui voilà. lui voulait pas. Et si c'était pas interdit, tu dois pas l'interdire. Tu dois le partager de la même façon. Oui. Voilà. Donc en gros, c'est ça le truc. Donc du coup, au final, ça fait 6 licences qui sont reconnues et qui sont classiques. Oui, mais qui sont une combinaison. C'est celle justement où tu as pas d'utilisation commerciale, l'attribution, parce qu'elle est partout, mais par contre, tu peux modifier comme tu veux. Juste, t'as pas le droit de l'utiliser commercialement. Oui. Et justement, du coup, c'est pour ça, moi, j'avais juste fait chacun des trucs, et ça fait comme combinaison l'attribution et pas la modification. Ça fait l'attribution, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Ok, jusque là vous me suivez? C'est-à-dire, faut dire que c'est à moi, pas le droit de se faire de la thune dessus, et tu le repartages de la même façon. Sans le changer. Tu as l'attribution et pas d'utilisation commerciale, juste tu dois dire à qui ça appartient et tu ne fais pas de thune dessus. Tu as l'attribution, pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que là c'est la licence qui doit rester la même, et tu te fais pas de thune dessus et tu dis que ça vient de moi. Et l'attribution et partage dans les mêmes conditions, juste tu dis que ça vient de moi et tu le partages dans les mêmes conditions. C'est-à-dire tu changes pas la licence. Voilà, c'est ça la licence Creative Commons. Mais t'as le droit de le vendre. Alors du coup, le truc, c'est que ça donne une situation qui peut être, par exemple, celle de quelqu'un qui est un artiste, d'accord, qui fait quelque chose. Ouais. Quelqu'un repère son travail, il veut l'utiliser, et il peut. Ouais. Selon les conditions de voilà. la licence. Il y a une petite BD qui se trouve être en Creative Commons, qu'on va réutiliser, dont on va mettre les slides derrière au fur et à mesure. Moi, je propose que moi je fasse la voix qu'il y a dans les encadrés, et toi tu fais les bulles. D'accord. Alors, il faut que je me rapproche un peu. Ok. Anita est une musicienne qui vit à New York. Elle a récemment composé et enregistré un morceau intitulé Volcano Love. J'adore improviser. Anita a rendu possible le téléchargement de Volcano Love à partir de son site web. Elle a également décidé de prendre une licence Creative Commons afin de se laisser la possibilité d'exercer son droit de copyright tout en autorisant certaines utilisations de sa chanson. Je veux que les gens puissent sampler et distribuer ma musique, mais je veux aussi être protégé. Anita a visité le site web de Creative Commons pour choisir une licence. C'est facile pour choisir une licence, je vais dans l'onglet Choisir une licence, Choose License. Anita est allée sur l'interface pour créer sa propre licence et a répondu à 3 questions simples concernant les permissions et restrictions qu'elle voulait pour sa chanson. Le site web lui a alors indiqué la licence reflétant ses préférences. Require Attribution. Je veux qu'on sache que je suis l'auteur. Allow Commercial Use? Non, je ne veux pas que les gens se fassent de l'argent sans me demander d'abord. Allow Modifications? Bien sûr, tant qu'ils partagent le résultat selon les mêmes conditions que moi. Anita a reçu une licence exprimée sous 3 formes. Un résumé explicatif, un texte juridique et du code informatique. Cool, je peux comprendre le résumé explicatif, le juriste peut comprendre le texte juridique, et les ordinateurs peuvent identifier mon travail en intégrant le code informatique. Anita a intégré le code informatique dans les pages HTML de son site. Le code informatique affiche le bouton Some Right Reserved sur son site et le lie à sa licence. Cool, maintenant la façon dont je veux que les gens utilisent ma chanson est vraiment claire. Avec la version informatique de la licence intégrée au site d'Anita, les moteurs de recherche et les autres applications pourront identifier son travail et savoir quelle est sa licence. Ignacio est étudiant en cinéma à San Francisco. Il cherche une chanson pour mettre dans son film de projet d'études. Aussi cherche-t-il une chanson pas d'utilisation commerciale.
Le moteur de recherche a trouvé son code informatique le code informatique sur le site d'Anita et a informé Ignacio sur tous les aspects de sa chanson. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ignacio va sur le site d'Anita et écoute Volcano Love. Ceci fait, il clique sur le logo Creative Commons Some Right Reserved. Cette chanson est super, c'est parfait pour mon film. Qu'est-ce qu'il en retourne concernant ce Some Right Reserved? Lorsque Ignacio clique dessus, il voit le résumé explicatif de Common Deeds, l'expression en langage courant de la licence qui inclut les icônes intuitives et des icônes intuitives du coup, et du texte simple. C'est facile à comprendre, je peux utiliser sa chanson tant que je lui attribue le crédit, que je ne fais pas d'argent avec et que je partage mes œuvres dérivées de son travail avec tout le monde. À partir du résumé explicatif, Ignacio parvient au fond du problème, d'accord. Il parvient au fond du problème. Au bout du problème. Avec le texte juridique. Ah oui, d'accord. Il parvient au fond du problème avec le texte juridique de la licence qui décrit précisément comment Ignacio peut utiliser sa chanson. Mais le mec, il se fait vraiment chier parce que c'est quand même simple. Hein. Avec les termes de la licence d'Anita à l'esprit, Ignacio applique le son d'Anita sur une scène et boucle son film. Ignacio projette le nouveau montage de son film à sa classe et s'assure de bien mentionner Anita dans les crédits. C'est la licence by, du coup. Ignacio met à disposition en téléchargement sur son site la version finale de son film, puisque Anita applique la réserve partage à l'identique des conditions initiales, share alike en anglais, à sa chanson. Ignacio licencie son propre film selon les mêmes termes qu'Anita. Il va sur le site de Creative Commons et prend la même licence après avoir personnalisé le code informatique pour décrire son film. Creative Commons m'a aidé à collaborer avec quelqu'un que je ne connais même pas. Maintenant, d'autres peuvent utiliser mon film selon les mêmes termes. Alors, faut savoir que cette BD, que nous avons utilisée en Creative Commons, et que, du coup, dans un tuto show en Creative Commons, c'est la version en français d'une création originale de Creative Commons, qui est en Creative Commons. Donc, c'est du Creative Commons. Et les images sont publiées en Creative Commons. C'est ça. Voilà. C'est fabuleux. C'est ça, le Creative Commons. C'est ce qui permet de pouvoir créer et pouvoir... Après, il y a plein de termes techniques, mais quand on regarde sur le site de Creative Commons, justement, il y a des acronymes qui sont un peu plus simples pour dire c'est une licence de tel type, voilà, etc. Il y a les SA, Share Alike, CC, Creative Commons. By, c'est la parentalité, quoi. Ouais, l'auteur. Il y a NC pour non commercial. C'est ça. Il y a plein d'acronymes comme ça, et du coup, en réalité, il y a 3-4 lettres. Puis c'est ça. Il y a 6 lettres au total. Oui, 6 lettres. C'est 3 blocs de lettres au maximum. Oui. Parce que souvent, c'est by et ça. Le 3/4 de ce que les gens utilisent, c'est l'attribution et le share alike, c'est-à-dire partager dans les mêmes conditions. Il y a d'autres types de licences Creative Commons aussi qui sont moins connues. C'est les licences Sample et Sample Plus qui te permettent en gros de faire tout ce que tu veux avec. T'as même pas obligé de citer l'auteur. Voilà, donc c'est ça les Creative Commons. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est très très important. Je disais qu'on allait s'appuyer sur le travail des autres quand on succède dans un domaine, dans le petit hors-série. Et bien justement, c'est ça qui fait en sorte que tu peux le faire sans avoir des problèmes légaux, sans être un enculé, parce que c'est prévu pour. Les gens ont fait ça pour que vous l'utilisiez. Donc au final, les Creative Commons, c'est très très important pour les 2 épisodes qui vont suivre, et qui seront les 2 derniers épisodes, techniquement, qui sont la musique dans le podcast et les images et les polices. Ouais. Et on se retrouve la fois prochaine pour l'avant-dernier épisode du tuto show. Ouais. Ça promet.